Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous, bon lundi à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme, que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la générosité, un appel biblique pour aujourd'hui. Oh là là, quel beau titre, n'est-ce pas les filles? Salut! Vraiment, bravo! Je me lance des fleurs. Est-ce que tu as envie de lancer un défi spécial sur la générosité? Non, Pas des cadeaux. le dernier défi, c'est mal terminé pour Nadine, je vais l'épargner. Justement, pour recommencer, j'accepte le défi de 21 faire des jours. cadeaux. Non, 21 jours pour me faire des cadeaux. 21 jours. Merci, Eline. 21 jours pour travailler sa générosité personnelle. Ah bah oui, c'est un bon... Mais tu peux me faire des cadeaux. Ok, d'accord. Je prends Celui-là, tu auras moins de mal à le remporter. Ouais. C'est très généreuse. Merci, Oui, merci. oui, je le dis publiquement. On parle de générosité aujourd'hui et on a une rubrique culture et médias spéciale. Forcément, on parle générosité, on entre dans le mois de décembre. Eh bien, on va parler de quoi, Nadine? On va parler des cadeaux qu'on peut offrir. En plus, j'ai remarqué que j'étais en pull rouge. Oh, bah oui. Ah, c'est vrai. T'es mis en thématique Noël. En thématique de Noël, sans le savoir. On va parler des cadeaux, des différents cadeaux bibliques qu'on peut offrir à nos enfants, mais aussi à des adolescents et à des adultes. Donc, plein d'idées comme ça qu'on va vous donner et puis vous pourrez choisir quel cadeau offrir parce qu'on est dans la générosité. Ben oui, et puis c'est toujours bien à Noël de pouvoir offrir des cadeaux qui vont édifier, qui ne sont pas juste là pour prendre la poussière sur nos étagères. Oui. C'est super. Et Aurélie, on aura un témoignage en fin d'émission. Eh oui, notre témoignage nous vient de Guadeloupe. Et on va voir que Aline a fait preuve de générosité et elle a eu des percées. Eh oui. Comme quoi, on tient quelque chose. J'ai l'impression que ce thème est biblique. Sans quelque chose. Il y a quelque chose. Allez, on va voir si on a ce quelque chose dans la pensée du jour avec Aurélie. La générosité, c'est un sujet qu'on prend le temps de parler dans cette période de décembre parce que c'est la fin d'année, c'est une période où on fait des cadeaux, mais c'est surtout un principe du royaume de Dieu et c'est important de le réaliser. Et il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui nous parlent d'être généreux. Dans Acte 20 au verset 35, la Bible dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». On parle de générosité. Luc 6, verset 38, « Donnez et il vous sera donné ». Là encore, on parle de générosité. Proverbe 11, verset 25, « L'homme généreux sera comblé, celui qui arrose sera lui-même arrosé ». Donc, dans la parole de Dieu, la Bible nous encourage à plusieurs reprises à faire preuve de générosité. Pourquoi? Parce que la générosité, c'est une façon de refléter le cœur de Dieu. Vous voyez comment Dieu nous donne tous les jours. Littéralement, Dieu nous fait du bien chaque jour, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Dieu est là, il nous donne le souffle de vie, il nous protège, il ne tient pas compte de nos erreurs, il manifeste son amour chaque jour dans différentes actions. Et nous aussi, on doit pouvoir manifester ce cœur de Dieu. On doit pouvoir se positionner comme Dieu se positionne lui-même envers nous. Et comment est-ce qu'on va le faire, nous, à notre niveau? Eh bien, c'est en étant sensible aux besoins des personnes qui nous entourent. Quelquefois, on ne prend pas le temps d'observer. Mais je vous garantis que si aujourd'hui, vous prenez le temps d'observer sur les besoins dans votre entourage, vous allez voir qu'il y a de quoi être généreux. Et aussi, on peut se poser la question, comment est-ce que je peux faire du bien à quelqu'un aujourd'hui? Et il y a des choses qui vont monter dans ton cœur alors que tu te poses ces questions-là devant le Seigneur. Tu vas voir qu'il y a des élans qui vont monter dans ton cœur. Peut-être que tu vas voir, il y a des personnes qui vont monter dans ton cœur, ou même un type de personne que le Seigneur va mettre dans ton cœur. Peut-être ce sera des orphelins, peut-être ce sera juste ta tante que le Seigneur va te montrer. Peut-être ce sera des familles, un célibataire, un étudiant. En tout cas, quand tu vas faire ce chemin de façon volontaire, il y a quelque chose qui va monter dans ton cœur. Et alors que cette chose monte dans ton cœur, je t'encourage aujourd'hui à ne pas remettre ça à demain. Fais directement ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. C'est comme ça qu'on va poser des actes de générosité. Quand tu te positionnes, tu dis « Ok, je veux le faire. Ok, tu penses à cette tante ou à cette personne. Mais non, mets en pratique. Fais quelque chose. Ne reste pas juste à réfléchir. Fais quelque chose et va vers cette personne-là et offre à cette personne quelque chose. » Et il y a des personnes qui vont se dire, qui vont peut-être se limiter en se disant mais moi j'ai pas grand-chose à offrir ou des paroles comme ça.
Vous vous rappelez dans cette histoire, dans la parole de Dieu, où Jésus a apprécié cette dame dans la Bible qui a donné 2 pièces. Cette dame, pour Jésus, a été généreuse plus que toutes les personnes qui étaient autour. Elle aurait pu dire, ah, mais moi, j'ai pas grand-chose à donner, mais il y avait quand même quelque chose. T'as pas besoin d'avoir un budget phénoménal pour être généreux. Il y a toujours quelque chose. Et aussi, lorsqu'on parle de la générosité, ça va au-delà de l'argent. Il ne s'agit pas que d'argent. Tu peux être généreux de plusieurs manière. Tu peux être généreux avec ton temps, tu peux même apporter des mots de réconfort à des personnes qui ont besoin, des encouragements, l'écoute, prendre le temps d'écouter des personnes. On peut aussi être généreux de cette manière-là, rendre des services comme garder des enfants, aider à déménager, cuisiner un repas. Ça, c'est autant de formes de générosité, même au niveau des compétences. On peut être généreux, aider quelqu'un à faire un CV sans toujours vouloir qu'on te paye pour tout ce que tu peux offrir, réparer quelque chose dans la maison de quelqu'un, c'est faire preuve de générosité et de bienveillance. Des cadeaux, comme Nadine les aime bien, ça aussi, c'est une forme de générosité. Ta réputation et est faite. c'est même la prière. On peut prier pour des gens, c'est offrir du temps dans la présence de Dieu. Ça fait partie également de la générosité. Alors aujourd'hui, je t'encourage à mettre tout ça en pratique, surtout dans cette belle saison de cadeaux. Merci Aurélie. Ben oui, on en parle en décembre, c'est sûr, on pourrait en parler en juillet, en mars, peu importe, parce que le chrétien doit avoir ce cœur généreux, c'est un fruit de l'esprit, c'est quelque chose qui doit se manifester. Et c'est vrai qu'on est dans une mentalité où, quand on a des objets usagés, on va les vendre sur Marketplace ou Le Bon Coin pour ceux qui sont en France. On a ce réflexe de toujours rentabiliser. Il faut toujours un retour sur investissement. Et c'est un peu, voilà, la société fonctionne comme ça. Tu vends tes habits sur Vinted, etc. Et en fait, la réalité, c'est que la Bible nous encourage à être généreux. La Bible nous encourage à donner sans rien attendre en retour, et même de donner à des personnes qui ne peuvent pas nous rendre en retour. Et c'est une mentalité qui va complètement à l'encontre de la mentalité du monde, mais pourtant c'est une mentalité biblique. Notre verset du jour, qui est dans Hébreux 13 au verset 16, nous dit « Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » On est là des fois, Seigneur, je veux te servir, je veux payer le prix pour toi, je suis prêt à tout. Faire le bien, c'est ça un sacrifice qui plaît au Seigneur. Faire le bien, être généreux, s'entraider, se bénir mutuellement, c'est simplement ça qui réjouit le cœur de Dieu. Parfois, il faut être un peu plus simple. Je crois que des fois, on va dans les hautes sphères un petit peu trop haut. Absolument. Et j'aime bien ce que tu viens de dire, parce que dans la parole, lorsque Paul il va rencontrer le Seigneur et tout ça sur le chemin de Damas, lorsqu'il va aller voir les apôtres, il va leur parler et tout. Et puis quand il va partir, il dit, ça dit que les apôtres l'ont recommandé de prendre soin des veuves et des pauvres. Oui. Et il dit, c'est ce qu'on a bien pris soin de faire. Et je me dis, les apôtres ne leur ont pas imposé les mains, parlé de, je sais pas moi, guérir les malades, faire des exploits. La recommandation qu'il a reçue, c'est prendre soin des veuves, prendre soin des pauvres. Et tu te dis, en fait, ça veut dire, c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on va mettre ça de côté, on va faire des grandes choses pour le Seigneur, et c'est bien, il faut les faire, mais ça aussi, c'est important. Et quand la Bible dit dans Proverbe que celui qui donne à un pauvre prête à l'Éternel, c'est quand même fou. Tu te dis, comment rendre, entre guillemets, l'Éternel endetté envers moi? C'est fou, hein? C'est de donner à un pauvre. Quel est le lien, en fait? Mais Dieu est en train de nous encourager par là à faire preuve de générosité. Et je pense que, comme tu le disais, Aurélie, dans ta pensée, ben lui-même, il a montré l'exemple. Si on est là en train de fêter la nativité à la fin d'année, ben c'est parce qu'il a été généreux envers nous. Amen. Il a envoyé son Fils pour nous sauver à la croix. Il a été généreux, il nous a montré comment faire. Et en tant qu'enfant de Dieu, vraiment, si notre cœur est encore un peu porté sur soi-même, parce que des fois, on ne fait pas exprès, tu te dis, on rentabilise, on se dit, ben oui, je l'ai payé cher, voilà, je vais avoir de l'argent dessus, et je pourrais donner mon offrande après, etc. Mais vraiment, c'est vraiment une prière aussi à faire. Seigneur, donne-moi un cœur de compassion. Donne-moi de voir les gens avec compassion. Donne-moi de ne pas toujours chercher à savoir où est mon intérêt, mais vraiment d'avoir le regard porté sur les autres. Et on va commencer comme ça à poser des actes de générosité. Et comme Aurélie l'a dit dans sa pensée, ils sont multiples. Ça peut être déjà commencer à être généreux avec notre temps et après avec nos moyens. Mais peu importe, juste d'avoir ce cœur, déjà cette prédisposition, ça va vraiment nous aider pour la suite. Amen. Et je crois aussi que, comme tu dis, vraiment le piège de l'anti-générosité, si je peux appeler ça comme ça, c'est d'être centré sur nous-mêmes. Oui. Mais à un moment, lorsqu'on grandit, on est appelé à poser des choses, des actions même qui vont nous défier. Et si tu réalises dans ta vie que la générosité, c'est quelque chose qui te défie,
en fait, c'est pas grave, faut pas se braquer tout de suite. Mais il faut réaliser que dans la vie, à un moment, tu fais des choses vraiment parce que tu sens que le Seigneur, il te demande de le faire. C'est le cœur de Dieu et il faut le faire. Je pense par exemple à la veuve de Sarepta. On lui demande de faire un gâteau alors qu'elle-même, elle n'a rien. C'est faire preuve de générosité que d'accepter de faire un gâteau alors que toi-même, tu sais que, en fait, j'ai plus rien pour le faire, tu vois, mais elle a quand même fait. Oui, on connaît le miracle, etc., qui a eu lieu, mais c'est avoir un cœur quand même ouvert aussi pour faire des choses. Et parfois, les gens vont te regarder et ils vont trouver ça comme pourquoi tu fais ça, toi, t'as qu'un gâteau, comme la femme qui a versé l'huile sur Jésus aussi, le parfum, mais elle a été généreuse. Et les disciples eux-mêmes, ils voient, ils sont comme, mais on aurait pu prendre cet argent pour faire autre chose avec, mais elle a fait preuve de générosité parce qu'elle était centrée sur Jésus. Donc, à un moment, tu vas réaliser que ta générosité, c'est une histoire entre toi et Dieu. Les gens ne vont pas forcément comprendre pourquoi tu fais ces choses, pourquoi chaque fois tu prends tes vêtements pour aller donner à cet orphelinat, pourquoi chaque fois tu vas aider cette dame qui est peut-être plus âgée à faire des courses. Les gens ne vont peut-être pas le comprendre parce qu'il n'y a pas un retour, entre guillemets, sur investissement. C'est ça. Mais toi, à un moment, tu t'arrêtes, tu grandis, tu choisis de grandir et ça fait partie de la croissance que de devenir de plus en plus généreux. Mais c'est ça et c'est une clé. Tu dis, tu grandis, mais c'est une preuve de maturité en fait. Quand tu es enfant, tu es très égocentrique, tu es très centré sur toi. Mais quand tu grandis, tu commences à voir les besoins des autres. Tu commences des fois à faire passer tes intérêts après ceux des autres. Et ça, c'est la maturité, c'est la croissance. Et dans la vie chrétienne, on doit grandir. Et grandir, oui, c'est aussi apprendre à être généreux, apprendre à être à l'écoute du Saint-Esprit et de se dire, tiens, j'ai ça chez moi, je m'en sers pas. Est-ce que je peux le donner à quelqu'un qui serait dans le besoin? Dans l'église, tu regardes un peu autour de toi, tu vois une famille qui est dans le besoin. Est-ce que je peux offrir des jouets pour les enfants? Est-ce que je peux offrir ci ou ça? Tu as appris que quelqu'un vient d'arriver de loin dans ton travail, peu importe. Moi, je suis challengée. Des fois, il y a la maman d'un garçon qui est à l'école avec Louis. Elle n'est pas chrétienne, hein. Elle n'est pas chrétienne du tout. Mais elle fait des choses pour les autres, mais incroyables, d'une générosité incroyable. Elle n'a pas beaucoup. Elle est toujours en train de venir en aide. Il y a des immigrés qui arrivent dans la ville, elle leur vient en aide, elle fait appel même à d'autres parents. Est-ce que vous avez des choses à offrir? Moi, je suis challengée par cette femme. Et des fois, je nous regarde, nous les chrétiens, et je me dis, waouh, on n'est pas à son niveau, alors qu'elle n'a même pas le Seigneur dans sa vie. Elle est désintéressée, elle se soucie des autres. Ça m'édifie, ça me challenge, et je me dis, on doit, oui, des émissions comme ça qui peuvent, on se dit, là, ils vont encore parler de la générosité. Non, c'est tellement important, ça nous challenge, ça nous pousse à nous améliorer, à changer et à faire ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Absolument, vas-y. Et aussi, je pense par rapport à ça que les besoins sont visibles lorsqu'on veut être généreux. Exact, tu les vois. C'est ça. Si tu vois jamais les gens qui sont dans le besoin, pose-toi la question sur ta générosité en fait. Parce que chaque fois que tu vas te positionner pour être généreux, sache que tes yeux vont s'ouvrir. Oui. Tu vas commencer à voir des choses que tu ne voyais pas. Tu vas peut-être voir un frère, une sœur à l'église qui vient parfois avec des chaussures abîmées. Et tu vas dire peut-être que je peux acheter des chaussures à cette personne dont tes yeux vont s'ouvrir. Et je fais aussi une parenthèse rapide pour parler de la générosité par rapport à l'église. Quelquefois, les gens disent beaucoup de choses, ils ne réalisent pas que ça fait partie de ce que le Seigneur nous demande de faire. Complètement. Dans la Bible, Barnabas a été généreux, il a donné un champ. C'est un exemple qu'on nous montre. Et le champ, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est le champ d'une valeur énorme. C'est tout ce que tu possèdes. Tu vois? Et je crois qu'on a aussi besoin d'entendre ça. On a besoin d'entendre que la générosité, ça concerne toutes les sphères de la société et qu'on doit aussi être généreux dans les églises locales parce que les églises locales répondent à des besoins spécifiques et répondent même parfois à des besoins de société. Et c'est aussi une façon de contribuer dans la société que de pouvoir faire preuve de générosité à ce niveau-là. Amen. J'ai aimé tout à l'heure quand tu parlais c'est entre toi et Dieu. Et je voulais parler de deux choses. La première, c'est que justement, quand on fait preuve de générosité, c'est d'abord entre nous et le Seigneur. Donc, c'est pas pour montrer à tout le monde. Oui. Et ça, c'est vraiment important. On parle d'aujourd'hui. La générosité est un acte biblique pour aujourd'hui. Mais des fois, aujourd'hui aussi, quand on fait les choses de façon... J'ai envie de dire sans faire exprès. C'est comme si on a vraiment besoin que tout le monde soit au courant que j'ai fait ceci. Et déjà, si tu fais ça, tu as déjà ta récompense. Hein? C'est vrai. Donc, vraiment, de se dire non, je le fais vraiment avec
avec discrétion, et parce que le but, c'est que Dieu m'a demandé de faire quelque chose, ou moi-même, j'ai eu l'élan de faire quelque chose, et ça s'arrête là. La récompense, le Seigneur lui-même va s'en charger. Et la deuxième des choses, c'est de dire que même dans la générosité, pour moi, je le vois aussi des fois, c'est vraiment comme un acte de foi. Tu parlais de donner des choses qu'on n'a pas besoin. Des fois, Dieu va te demander de donner quelque chose dont toi-même tu as besoin, tu vois un peu. Mais il te dit non, laisse aller, parce que voilà. Comme la veuve de Sarepta. Comme la veuve de Sarepta, laisse aller. Et là aussi, c'est une preuve de foi que tu donnes quelque chose parce que tu as entendu le Seigneur et tu lui fais confiance et tu bénis quelqu'un d'autre et tu donnes quelque chose de valeur. On ne donne pas juste les affaires qu'on n'a plus besoin, qui sont plus bons, mais tu donnes quelque chose de valeur. Et j'ai eu tellement des témoignages dans ma propre vie et des gens que j'ai entendus qui ont donné des trucs vraiment, tu te dis, waouh, il fallait vraiment que Dieu te parle pour donner quelque chose d'aussi gros. Et le retour qu'ils ont eu, ils n'auront jamais pensé que cette petite, ce petit sacrifice-là aurait donné tellement un retour comme ça, parce que ça a béni la personne, et de eux-mêmes aussi, ils ont été tellement bénis à travers le geste qu'ils posent. Donc des fois, le Seigneur aussi nous touche, et il veut aussi voir à quel point on est obéissant. Et je ne dis pas ça pour dire que voilà, aujourd'hui, va donner... Non, il faut que tu sois conduit par le Saint-Esprit, mais vraiment, quand on fait preuve de cela, non seulement on est un bon modèle, si on est des parents, on est un bon modèle dans notre maison, mais nous-mêmes aussi, avec notre marche avec Dieu, ça va nous faire du bien. On va grandir, on va dire que Dieu m'a parlé, j'ai été obéissante, et Dieu va se dire, tiens, cette personne-là, cet enfant que j'ai, je peux lui faire confiance, je peux lui demander des choses, et il obéit en fait. Amen, amen. Eh bien, je vous lance un défi. Tiens, on va parler de défi. En cette fin d'année, moi, je vous encourage à vous réunir en famille. Si vous êtes mariés, vous avez des enfants, prenez une soirée et prenez le temps de prier. Seigneur, en cette fin d'année, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a un organisme? Il y a l'organisme Portes Ouvertes avec les chrétiens persécutés qui ont désespérément besoin de soutien, des organismes de soutien, d'entraide comme le CEL, Service Entraide et Liaison, ou bien Compassion si vous êtes de l'autre côté de l'océan, qui prennent soin des enfants qui sont dans le besoin, qui pour parrainer des enfants, il y a tout un tas d'organismes. Où est-ce que le Seigneur veut que vous puissiez investir, manifester de la générosité? Et on l'a dit de manière même plus proche, Seigneur, est-ce qu'il y a des gens autour de nous qui sont dans le besoin? Montre-nous, on veut venir être une source de bénédiction pour eux, être une solution pour eux. Et je crois que le Seigneur va vous parler. Et ça va être un signe aussi pour vos enfants, un enseignement bien plus fort que tous les beaux discours, de passer à l'action et de montrer la générosité à l'état pur. Allez, on enchaîne, on va parler cadeaux de Noël avec la rubrique Culture et Médias. Alors aujourd'hui, pour cette rubrique Culture et Médias, on va vous parler de quelques idées cadeaux alors que vous pouvez avoir autour de vous pour les jeunes et les moins jeunes. Je vais commencer par la catégorie 3 à 7 ans. Donc les tout petits qui sont très mignons, on va leur donner des beaux cadeaux, pas des jouets qu'ils vont oublier en février, ça va traîner partout, non? On va leur donner des cadeaux bibliques. Alors vous serez peut-être la tante qui amène des cadeaux bibliques, mais ils vont vous remercier plus tard. Alors, je vais vous parler du mouton BLF. C'est un lecteur audio de livres pour enfants. Il y a une petite vidéo d'ailleurs qu'on va pouvoir regarder tout de suite qui nous explique un peu le concept. Depuis quelques mois, un petit mouton s'est glissé dans l'équipe de BLF Édition. C'est un ami qui nous a parlé. Il travaille pour faire connaître Jésus dans toutes les langues du monde. Il travaille dans les produits audio. Et il nous a présenté un petit mouton en peluche. Et l'idée nous est venue de pouvoir mettre tous nos livres pour enfants dessus pour que vos enfants puissent écouter des bons livres chrétiens et avoir un narrateur qui est toujours là avec eux pour les narrer ces histoires. Un beau petit mouton. Un petit mouton, mais il est mignon. Il est mignon. Vous pouvez aller voir sur blfstore.com et le reste de la vidéo également. Et en fait, l'idée, c'est que le mouton, il y a des livres qui sont téléchargés dedans. Et en appuyant sur son museau, il va pouvoir parler, raconter l'histoire, raconter le livre. Et c'est bien parce qu'aujourd'hui, nos enfants sont des fois beaucoup devant des écrans. Et là, vous avez un jouet sécuritaire, sans écran. Donc, c'est super. La prochaine idée cadeau que je vous donne, c'est La promesse de Noël. C'est un livre d'Alison Mitchell. Et c'est un livre en fait qui raconte la naissance de Jésus comme la réalisation de la promesse qui date de plusieurs siècles. À partir de l'âge de 5 ans, c'est adapté pour les enfants. Il y a un cahier d'activité qui accompagne. Et puis après, il y a aussi une version audio qui est synchronisée avec le texte aussi pour une lecture autonome si vos enfants sont plus grands. Donc c'est aussi un très très beau cadeau que vous pouvez offrir à des enfants de 3 à 7 ans. Il y a quelques semaines, on a parlé de Yona. Tu avais fait une présentation avec elle en visio. Donc la boîte à histoire, c'est encore un cadeau qu'on vous recommande. C'est une belle boîte à histoire qui éveille les enfants dans la foi. Tu veux en parler un petit peu?
Oh, Tu bah t'en oui, souviens? oui, tout à fait. Oui, oui. Bah, ce sont des histoires audio interactives, vraiment vivantes, avec effectivement un petit boîtier et les enfants, de manière autonome, peuvent écouter ces histoires pour pouvoir grandir, tout Ouais. simplement. Et des histoires à la fois de personnages bibliques, mais aussi de missionnaires, d'hommes et de femmes de Dieu. C'est de très, très belles histoires. Un Avec beau une projet. Game Boy. Tu Un t'en look souviens? Game Boy. Donc, pour les 6 à 12 ans, c'est par Florence Boyer. On vous invite à aller sur yonastories.com pour vous procurer ce cadeau. On a aussi Jésus et moi, grandir dans ma foi. Ça, c'est un journal hebdomadaire conçu pour aider les enfants à cultiver leur relation personnelle avec Jésus. Donc, c'est pour les 6 à 12 ans. Chaque semaine, ils découvrent des leçons bibliques, ils écrivent leurs propres prières, ils apprennent des versets, ils relèvent des défis, ils peuvent aussi exprimer leurs émotions, etc. C'est vraiment super. C'est Trop par bien. Jessie et Ludovic Genepi. Et vous pouvez aller trouver ça aussi sur Internet. Je vous parle aussi des jeux créatifs. Il y a 40 jours créatifs avec la Bible. C'est ça ici? C'est ça. C'est celui de ma fille, celui-là. Oui, j'ai reconnu l'écriture à l'état. Non, je pensais que c'était à Jeanne. Je dis, c'est non, non. mignon. Ah, c'est Sophia. OK. Donc, ça, c'est un carnet d'études bibliques 2 en 1 pour les préadolescents, donc de 8 à 12 ans. Et c'est 40 méditations originales. Les jeunes peuvent lire, réfléchir, etc. Dessiner, vous voyez un peu le visuel à l'écran. Et tout en s'amusant, c'est super. Vous pouvez trouver ça sur la librairie chrétienne. C'est les éditions Biblio. Et c'est très joli aussi. J'aime bien la couleur. Ce sont des beaux produits, les éditions Ouais. Biblio. Ouais, vraiment, c'est très joli. Très, très joli, bravo. Et l'avant-dernier cadeau, ça va être la Bible en carnet. Ça, c'est pour les ados, mais aussi les adultes, parce que même nous-mêmes, ça, c'est le mien. T'as oublié la Bible à lire en famille qui était sur le visuel de tout à l'heure aussi. Ah, je ne l'ai pas dans ma fiche. Édition Biblio Édition également. Biblio. Bible de ma fille également. La Bible de ta fille. Elle est donc. très bien. On la lit tous les soirs en famille. Ah, c'est Oui. super. Mais c'est bien ça. Je crois qu'à Noël aussi, c'est un bon moment pour offrir ce genre de cadeaux et de prendre ces habitudes-là. Des fois, on n'a pas cette habitude, mais c'est une nouvelle année qui commence. Et puis, aussi, on peut prendre aussi l'habitude de lire la Bible avec nos enfants. Tout à fait. Alors, ici, on a la Bible en carnet. J'aime beaucoup. J'en parlais un petit peu. En fait, c'est tout le Nouveau Testament qui est en 19 carnets souples. C'est bien pour une lecture personnelle. C'est de très, très bonne qualité. C'est Second 21. C'est de très, très bonne qualité, vraiment, quand on touche le papier et tout. Et en fait, c'est d'un côté, tu as le texte biblique et de l'autre côté, tu as des lignes. En fait, Quelle bonne idée. On n'a peux jamais écrire. de place pour écrire dans notre Bible. C'est ça. Prendre des notes. Oui, et je le disais, je pense que je le disais à Aurélie, c'est en fait le fait que c'est comme ça, ça te pousse même à plus regarder le texte. À vraiment avoir À t'arrêter. à t'arrêter sur des mots, sur des passages. Je trouve ça hyper intéressant pour méditer. Et tu n'es pas pressé. Des fois, on lit la Bible en mode, OK, je dois lire mes 5 chapitres pour la semaine ou peu importe. Mais là, tu prends ton temps et tu avances tranquillement et tu notes un petit peu Et ce c'est qui te petit. vient à cœur. C'est bien. Ouais, c'est vraiment tu peux ça. le C'est mettre- encourageant. Oui, puis tu peux même le prendre dans ton sac à main. Voilà, ou t'en autre. prends un et puis c'est ton livre de la semaine, tu vois. Tu peux te dire, OK, cette semaine, je vais lire les Jean ou je vais lire Jacques et tout. Et C'est moi, ton- j'aime c'est ton bien- coffret. C'est ton coffret. C'est mon pour ça que coffret tu en parles, personnel. parce que tu l'utilises. Je l'utilise, je l'aime trop. C'est quand on a commencé, le début de l'année, quand on a commencé à se travailler sur ma Bible, j'ai vu ça, j'ai trouvé que c'était tellement bon. J'aime trop. Et donc, c'est BLF Édition. Vous pouvez vous le procurer, on vous encourage. Et le dernier cadeau dont on veut parler, c'est The Chosen. C'est une série qui n'est plus à présenter, vous la connaissez, sur la vie et le ministère de Jésus-Christ. Donc, la saison 1 à 5 est disponible en coffret. Vous pouvez vous le procurer également et offrir des beaux cadeaux aux gens que vous aimez pour les aider à grandir dans la foi. Super, merci Nadine. Si, Des belles idées de cadeaux. Ça me donne des idées, tiens. j'attends. Le coffret, tu l'as déjà et tu n'as plus de lecteur DVD chez toi. Non, donc, avec le livre de Sophia, la vie. je te prête 40 jours créatifs. C'est vraiment, je me vois bien le faire. Allez, on continue avec notre rubrique témoignage. Donc, c'est Aline de Guadeloupe qui nous raconte un peu son témoignage et son histoire finalement. Elle dit qu'il y a 2 ans, elle était maman célibataire d'un enfant de 3 ans. Elle était immobilisée et temporairement handicapée suite à un accident. Donc, ça commence pas très bien. Donc, abandonnée de tous, sans famille, endettée, je me sentais seule et déprimée. Et elle dit que dans cette période-là, qui était très difficile pour elle, elle a commencé à regarder en boucle les émissions de EMCI TV. Et elle dit que
les animateurs sont devenus comme ses amis parce qu'elle se sentait seule à ce moment-là et même comme sa seule famille. Et elle dit un jour, en regardant face à face, j'ai eu la conviction de semer 1 000 € et j'ai décidé de donner 100 € par mois. Vous vous rappelez, hein, elle dit qu'elle était endettée, donc elle n'avait pas grand-chose. Et là, elle dit 3 semaines après le premier versement, j'ai reçu un très gros virement de l'administration française, alors que je ne savais même pas que ce service me devait de l'argent. Elle dit, j'ai pu payer mes dettes cette même semaine. Depuis, nous n'avons jamais manqué de rien, mais plus encore, tout s'est débloqué dans notre vie. Amen. Depuis, je mets mon talent d'écriture au service du Seigneur et je fais partie des 20 000 partenaires. Je me réveille chaque matin avec Bonjour chez vous, que je suis depuis 2019. Soyez bénis, vous êtes tous formidables. Eh bien, bonjour Aline. Si vous nous suivez tous les jours, vous devez être avec nous aujourd'hui. Oui. Oh, magnifique, c'est inspirant. Un très, très beau témoignage et j'aime le fait qu'elle dise qu'elle fait partie des 20 000 partenaires. Et ça me rappelle encore à quel point tout ce qu'on fait ici, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui choisissent de soutenir, peu importe leur situation. Aline n'était pas dans une belle situation, mais un peu comme on disait tout à l'heure, la générosité, c'est pas regarder est-ce que je peux ou je ne peux pas, c'est de répondre à cette impulsion que le Saint-Esprit met dans ton cœur. Vas-y, sème. Elle ne savait pas qu'en semant, elle allait récolter autant, mais elle l'a fait et on bénit Dieu pour ça. Et vraiment, on veut vous encourager, alors qu'on fait cette émission par rapport à la générosité, on veut vraiment vous encourager à vous aussi faire preuve de générosité. EMCI, c'est une œuvre qui est là, qui bénit des personnes, qui bénit des vies et on dépend vraiment de votre générosité. On fait confiance au Seigneur par rapport à toutes ces émissions et c'est grâce à vous. Alors vraiment, si cette œuvre vous parle et vous voulez semer, vous voulez vous accorder avec nous vraiment dans la foi par rapport à tout ce que Dieu a prévu de faire dans la francophonie, on vous invite à devenir partenaire. Vous pouvez aller tout simplement sur emcitv.com/don et vous allez pouvoir vous inscrire et selon le montant qui va vous convenir, vous engager à soutenir mensuellement. Tout fait nombre, donc le montant que vous aurez décidé, vous allez pouvoir nous soutenir mensuellement et par la grâce de Dieu, nous allons continuer à faire du contenu qui va édifier des gens, qui va relever des personnes comme Aline qui étaient seules dans leur maison avec tous ces problèmes-là. Peut-être les voisins n'étaient pas au courant, mais Dieu savait ce qu'elle traversait et à travers EMCI, à travers les émissions, Dieu a pu la relever, la soutenir, la restaurer. Donc vraiment, bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Toute la gloire lui revient. Et vraiment, merci à chacun de vous qui choisissez de devenir partenaire à partir de maintenant. Amen. Merci pour votre grande générosité à ceux qui rejoignent et ceux qui sont déjà partenaires. Merci à la grande famille des partenaires. Alors, on arrive au terme de cette émission et on aura des invités pour le reste de la semaine et pas n'importe qui. Jean-Luc Traxel sera avec nous et exceptionnellement, il est accompagné de son épouse Josiane. Ils feront des émissions ensemble et séparés. Une très, très belle programmation qui nous attend cette semaine. Donc, connectez-vous avec nous. Alors, demain, on va parler de l'importance des dons spirituels avec Frank et Jean-Luc. Je vous le dis déjà, on les a mis ensemble, un duo exceptionnel. Comment vivre la manifestation des dons spirituels? C'est ce que Jean-Luc nous dira dans la rubrique Conseil du coach. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.